Voici la solution ultime pour vous qui souhaitez vendre vos produits digitaux depuis l'Afrique, depuis un pays, peu importe le pays où vous êtes, sans aucun problème. La solution ultime pour vos moyens de paiement, pour tout simplement mettre en place, uploader vos produits digitaux et les vendre assez facilement. Alors cette vidéo sera peut-être longue, je ne sais pas, mais en tout cas, vous aurez toutes les solutions nécessaires dans cette vidéo. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une plateforme que j'ai découvert tout récemment et qui permet vraiment pour tout débutant de pouvoir vendre ses produits digitaux sans aucun problème. Si vous êtes en Afrique, dans un certain pays où vous n'avez pas forcément les moyens de paiement nécessaires pour pouvoir vendre vos produits digitaux et vous avez toutes sortes de casse-têtes avec les moyens de paiement, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer réellement la meilleure plateforme pour vendre vos produits digitaux sans aucun problème. Et je dis bien la meilleure plateforme en Afrique pour le moment parce que j'ai eu à essayer leur plateforme, j'ai eu à voir les retours clients de ceux qui l'utilisent déjà. J'ai compris finalement que c'est la meilleure plateforme simplement. Actuellement, ils ont le meilleur support, ils ont le meilleur rapport qualité-prix. Ils ont, c'est-à-dire c'est just amazing et pour le moment c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser gratuitement, il n'y a pas de problème. Alors cette plateforme, c'est quoi? Vous irez sur Google et vous allez taper Chariot. Vous tapez Chariot, tout simplement. Quand vous allez taper Chariot, vous allez tomber sur un premier site internet, chariot.com. D'accord? Vous allez cliquer là-dessus et vous allez voir une plateforme qui a priori est peut-être en anglais. Et vous allez traduire en français, d'accord? A priori. C'est développé par des Africains et naturellement, vous pouvez tout simplement l'utiliser. Je crois que c'est en béninois, je pense. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une plateforme incroyable actuellement pour la vente de produits digitaux. Pour vous qui voulez vendre vos produits digitaux, qui avez des problèmes de moyens de paiement, qui avez des soucis, qui avez peut-être des difficultés à vendre vos produits digitaux, étant donné que c'est le business du moment, vous pouvez utiliser Chariot et vendre vos produits digitaux sans aucun problème et vous pouvez l'utiliser gratuitement. Alors ici, vous cliquez sur vendre. Vous cliquez sur vendre si vous n'avez pas déjà un compte sur Chariot, vous cliquez sur vendre et ici, on me dit adresse mail. Donc là, je vais devoir créer un compte, d'accord, sur leur plateforme. Ici, je laisse directement, supposons, mon prénom, d'accord, je laisse mon prénom et je laisse aussi mon nom, right, je laisse mon nom. Donc là, je tape mon nom, supposons, et là, je mets mon adresse mail, right. Ici, il n'y a pas de gymnastique à faire. Mettez vos vraies informations. Mettez vos vraies informations. C'est une plateforme qui est disponible en Afrique, un peu partout. Donc, mettez vos vraies informations. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On dit inscrivez-vous avec votre compte AXA Azara. Donc, ici, si vous n'avez pas un compte AXA Azara, vous allez tout simplement créer un compte, right? Donc, je vais créer un compte ici et je vais créer un mot de passe rapidement juste pour l'exemple, d'accord? Je vais juste mettre quelque chose juste pour l'exemple, pour le bien de cette vidéo. Donc, ici, je crée un compte sur leur plateforme. Je vais peut-être utiliser leur mot de passe suggéré directement. Comme ça, j'avance beaucoup plus facilement et rapidement. Voilà, là, j'ai créé un compte facilement sur Chariot, d'accord? On me dit commencer maintenant. Commencer maintenant, c'est pour tout simplement mettre en place ma boutique sur Chariot. Donc, ici, on me dit quelle est votre expérience de la vente en ligne? Alors ici, moi, je vous conseille de mettre débutant. Si vous mettez débutant facilement, ils vont vous donner beaucoup plus de guidelines. Ici, on me dit produits digitaux. Moi, je veux vendre des produits digitaux, right? Donc, je coche produits digitaux. Simplement, vous voulez vendre des produits digitaux sur Chariot, cochez produits digitaux. Vous cliquez sur continuer. Ici, on me dit nom de la boutique. Là, je vais donner un nom à la boutique. Supposons que là, ma boutique va s'appeler... allez, vas-y. Digital Shop, right? Digital Shop. Ici, on me dit à propos de votre boutique. Là, je vends des produits digitaux dans le domaine de tant, ok? Je vends des produits digitaux sur... voilà. Je vends des produits digitaux sur... supposons, sur les recettes de cuisine. Je vends des produits digitaux sur les recettes de cuisine. Continue, right? On dit, où êtes-vous basé? Ici, si vous êtes au Bénin, mettez Bénin. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, mettez Côte d'Ivoire. Mettez votre pays. Votre vrai pays. Tous les pays sont disponibles, comme vous pouvez le constater. Mettez votre vrai pays parce que c'est une solution de paiement pour n'importe où dans le monde. Supposons que je suis au Congo, right? Pour mes amis congolais, supposons que je suis en République démocratique du Congo. Supposons. Là, je mets République démocratique du Congo et je clique sur ouvrir une boutique. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais revenir en arrière ici et je vais mettre Bénin parce que actuellement, je suis au Bénin, right? Actuellement, où je tourne cette vidéo. Donc là, je mets Bénin. Je mets Bénin et normalement, si je cherche Bénin, je le retrouve facilement. Je clique sur ouvrir votre boutique. Et là, ma boutique va s'ouvrir facilement. Pas de problème. Il n'y a pas de contournement. Il y a quoi que ce soit à faire. Il n'y a rien à faire. Vous allez pouvoir ouvrir votre boutique assez facilement. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer chaque paramètre
paramétrage ici, ne vous inquiétez surtout pas. On dit ajouter votre premier produit. Quand vous créez votre compte comme ça, vous devez ajouter un produit. Vous cliquez sur continuer. Vous allez peut-être ajouter par exemple recette de riz. Supposons que moi, mon premier produit, je vous ai dit que je vends des produits digitaux sur les recettes de cuisine. Un exemple, hein. Donc je vais mettre par exemple recette de riz. Donc je vais créer un produit digital pour chaque recette et les vendre à des cuisiniers qui peut-être oublient les recettes, des choses comme ça. Right? Donc ici, par exemple, ici, je mets recette de riz. C'est un produit téléchargeable parce que c'est quoi? Parce que c'est pas un service. Quand on parle de produits digitaux, ça peut être un service, ça peut être également un PDF. Right? C'est deux types de produits digitaux. Donc ici, là, moi, je mets téléchargeable parce que c'est un PDF. Right? Un PDF ou une vidéo. Donc ici, c'est un PDF. Right? Donc ici, catégorie. Au niveau de la catégorie, je vais chercher la catégorie qui s'inscrit un peu mieux dans ce que je fais. Donc ici, je vais mettre éducation apprentissage parce que je vais apprendre aux gens à préparer du riz par exemple. Puisque j'ai mis recette de riz. Si par exemple vous voulez vendre les astuces sur Canva, vous mettez astuces Canva téléchargeable. Si vous vendez, je sais pas quel type de produit digital vous vendez. Si c'est dans le marketing, vous mettez le nom du produit et vous cochez. Pourquoi j'ai mis recette de riz? C'est juste pour montrer aux gens que vraiment c'est général, ok? Il n'y a pas de domaine particulier. Par exemple, moi je suis dans le marketing et la vente. C'est pas parce que je suis dans le marketing et la vente que je ne peux pas vendre autre chose dans ma boutique, right? Donc ici je mets recette de riz, ok? Recette riz. Ici apprentissage. Tarif paiement unique. Paiement unique, ça veut dire que le prospect paye une seule fois. Right? Donc là, je vais mettre un tarif régulier et un tarif promotionnel. Le tarif régulier, c'est peut-être 15 000 francs. Et là, le tarif promotionnel est inférieur au tarif régulier. Donc 12 500. Comme ça, ce prix sera barré. Les 15 000 seront barrés. Et sur la boutique, il n'y aura que 12 500 qui sera très explicite. OK? Donc ici, une fois que tout ça est bon et que c'est bon, je vais cliquer ici sur continuer. Right? On me dit produit ajouté avec succès. Donc ici, voilà les détails de mon produit. On me dit réduction automatique. Je peux ajouter des réductions automatiques pour offrir des réductions automatiques aux clients lors peut-être d'un troisième rappel d'abandon, parce que généralement si les clients essaient d'acheter, ils abandonnent, il y a des mails que la plateforme leur envoie directement pour les rappeler. Maintenant, si au bout du troisième abandon, vous voulez quand même attirer les gens, vous pouvez faire une réduction ici. Donc ici, quand vous cochez ça de façon automatique, lui il se charge de vous faire même le marketing à tel point qu'il peut lui-même, d'accord, faire la réduction. C'est-à-dire, ce que je veux vous montrer ici, c'est que tout est automatisé. Avec Chariot, vous n'avez pas besoin de revenir ici à chaque fois pour bavarder en fait. Vous lancez votre vente, les ventes sont automatiques. Les gens, dès qu'ils achètent, ils téléchargent. Vous n'êtes pas obligé de faire manuellement. Tout est automatisé avec Chariot. Donc ici, au niveau de réduction, je laisse décoché pour le moment. Ici, on dit période de validité du prix de vente. Donc, par exemple, si le prix est seulement à 12 500 pendant une certaine période, je vais définir la période ici avec la date. Donc, c'est de temps à temps. C'est à partir de temps jusqu'à temps. Right? Et quand je définis la période, je vais pouvoir mettre le prix ici. Donc, ça veut dire que actuellement, c'est à 12 500. Maintenant, si je mets la date, je vais pouvoir dire, OK, pendant cette période-là, ça sera à 12 500, mais après cette période, ça revient aux 15 000. Vous comprenez? Vous pouvez tout automatiser. URL du produit. Par exemple, si le produit a, vous avez par exemple, c'est un produit particulier, au lieu de mettre l'URL par défaut de Chariot, vous pouvez définir l'URL. Par exemple, ici, moi, j'ai parlé de recettes de cuisine. Donc, je peux personnaliser mon URL et ici, je vais mettre recette riz, right? Recette riz. Comme ça, mon URL est beaucoup plus personnalisé que ce que Chariot m'avait proposé de base. Ici, au niveau de URL de redirection, si par exemple, je veux activer une redirection, je le ferai. Ici, guide après achat. Donc, après l'achat, qu'est-ce qui se passe? Après achat, vous pouvez donner un test, d'accord? Vous pouvez mettre un test ici avec un lien qui peut ramener vers peut-être votre WhatsApp et tout. Une fois que la personne a acheté, est-ce qu'il va partir? Vous pouvez lui permettre d'être redirigé encore vers autre chose, vers une plateforme privée, ou vous pouvez le rediriger encore vers vous, disons peut-être vers votre WhatsApp pour un suivi de sa vente ou quelque chose en particulier. Donc ça, c'est ici. Ici, on dit protéger vos fichiers avec un mot de passe. Vous pouvez le faire comme vous pouvez pas le faire. Ici, définir une limite d'achat, par exemple le nombre d'achats. Moi, je ne vous conseille pas ça, mais vous pouvez définir une limite d'achat. Vous pouvez masquer la boutique à tout moment pour garder votre boutique privée. Vous pouvez masquer le nombre d'achats. Ici, moi, je conseillerais de l'activer si vous faites de gros volumes. Ça va pousser les autres aussi à voir que il y a beaucoup de personnes qui achètent. Donc moi-même, il y a l'effet de mode en fait. Puisque beaucoup achètent, moi-même, j'ai envie d'acheter. Aussi simplement que ça. Donc moi, je vous conseille de laisser ceci coché. Au niveau de collecter les adresses, ça vous permettra aussi. Par exemple, si c'était un produit physique que vous devez livrer, vous pouvez cocher ici pour collecter aussi les adresses de livraison aussi. Tout ça. Donc voilà les petits détails qu'il faut retenir déjà au niveau de Chariot. Après ça, il y a la description. Vous devez rédiger une bonne description pour votre produit. Et pour cela, on ira directement sur un outil sans pas se casser la tête. ChatGPT, c'est fait pour ça. Je vois des gens qui ont honte d'utiliser ChatGPT. Pourquoi avoir honte? Le produit a été créé pour ça.
Pourquoi avoir honte de l'utiliser? Moi, je ne vous comprends pas, les amis. C'est quoi cette façon d'avoir honte? Je vais mettre ici, rédige-moi une description pour mon produit digital dénommé recette de riz blanc ou non recette de riz en France. Parce qu'il y a différents types de riz. Dans chaque région, il y a la façon de cuisiner. Ok, donc je vais mettre ça. C'est le type de produit qu'on vend facilement, rapidement, parce que les gens ont besoin de ça. D'accord? Donc voilà, donc ici par exemple je mets ça, il va me rédiger ça facilement. Je ne vois pas pourquoi les gens ont honte d'utiliser ChatGPT, ou quand tu leur demandes ah tu l'as fait avec ChatGPT, ils te disent non même pas, j'ai réfléchi machin et autres. Pourquoi vous faites l'hypocrisie? Je sais pas, pourquoi d'hypocrisie autour de ChatGPT, les amis? Vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez vraiment pas besoin de ça. C'est fait pour être utilisé, non? Ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas. Ici je vais coller, si j'ai envie de corriger quelque chose, parce que oui parfois il ne reste pas dans notre contexte. Donc oui vous pouvez corriger, il n'y a pas de problème, vous pouvez le corriger. Vous pouvez moduler, vous pouvez rephrase, right? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je clique sur enregistrer une fois que je finis. Il y a aussi l'assistant IA. Si par exemple vous avez besoin d'améliorer la description, de traduire la description, ici par exemple je clique sur améliorer la description et il peut tout simplement m'améliorer ma description, right? Je n'ai pas besoin de beaucoup bavarder. Il améliore la description. En fait, cet outil est juste incroyable. Regardez ce qu'il est en train de faire. J'ai rédigé ma description avec ChatGPT déjà, et je veux qu'il m'améliore la description et il est en train de m'améliorer ma description. Et vous imaginez que c'est un Africain qui a mis ceci en place. Il faut qu'on se soutienne, les amis. Il faut qu'on se soutienne. Voilà un Africain qui met en place une plateforme qui résout définitivement vos problèmes de paiement. Vous voyez que tous les pays sont disponibles sur Chariot. Tous les pays sont disponibles. Vous êtes au Congo, vous êtes au Bénin, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Mali, vous êtes au Sénégal. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez utiliser Chariot et vendre vos produits digitaux. Very simple. Very simple. Donc ici, je clique sur appliquer. Là, automatiquement, la description est améliorée. Je viens ici sur apparence. C'est devant vous que j'ai créé ce compte. Ça, c'est un nouveau compte que je viens de créer. C'est pas comme si j'ai pris un abonnement payant. J'ai rien pris et c'est gratuit. Tout ce que je suis en train de faire là, que vous voyez, est gratuit. Au niveau de l'apparence, on va commencer vraiment à corser un peu les choses. On va corser les choses. Pourquoi? Parce que l'attrait que vous donnez à votre produit digital va pouvoir attirer ou pas les clients. Donc ici, je vais définir l'image vignette, d'accord, et je vais définir aussi la bannière. L'image vignette sera créée avec Canva. On ne bricole rien ici, on va faire quelque chose de très professionnel. À partir de là, on fait les choses de façon professionnelle. Ici sur Canva, je vais définir l'image qui sera la vignette de mon produit digital. Je peux même, si je veux, faire cette vignette en 3D si j'ai envie. Ça, c'est moi qui décide en fait, right? Donc ici, je vais sur Canva, par exemple, j'ai parlé de recette de riz, n'est-ce pas? Donc on va faire quelque chose de simple. On va faire quelque chose de simple, mais de très très intéressant. Donc ici, je vais cliquer sur on veut faire une couverture. Donc je vais cliquer sur couverture de livre ici. Je vais cliquer sur couverture de livre. Et là, comme c'est un produit digital, sous forme PDF, c'est un peu comme un livre. Donc c'est tout à fait dans le schéma. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de chercher quelque chose qui a un rapport étroit avec la cuisine. Donc ici, je vais taper cuisine, quelque chose qui se rapproche un tout petit peu de la cuisine. Je vais chercher le design qui se rapproche de la cuisine, right? C'est ça que je vais utiliser pour mon livre, right? Donc ici, je vais chercher quelque chose qui se rapproche beaucoup et qui en même temps est assez, voilà, ici par exemple ça se rapproche beaucoup de la cuisine par contre, voilà, ça il y a même, je crois que c'est du riz, non? L'art de la cuisine, ici je vais mettre juste, je vais changer le test, ok, je vais changer le test, l'image qui est en arrière-plan me plaît, donc je vais laisser l'image et je vais juste continuer. Donc ici, je vais cliquer sur je vais cliquer sur le test ici, et quand je clique, je vais mettre recette, ce sont des recettes, donc je mets recette. J'agrandis un petit peu la taille là de recettes. Donc là, je vais arranger un peu mon design de sorte à avoir quelque chose de plus ou moins potable. Ici, au niveau de riz, je vais changer la police. Ça ne me plaît absolument pas ce qu'ils m'ont mis là. Donc, je mets quelque chose qui peut vraiment me plaire. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Et ici, je mets mon nom en bas. Supposons que je mets mon nom en bas. Vous constatez que je ne mets pas mon nom. C'est dire que ça, je suis en train de créer pour quelqu'un. Donc, recette riz. Et je télécharge. Je télécharge en quoi? Je télécharge en JPEG, simplement. Donc là, j'ai le choix entre laisser la couverture
comme ça ou faire ce que je vous ai toujours montré ici, c'est-à-dire aller sur PowerPoint et mettre en 3D. Ça, je l'ai déjà montré. Hein. Donc, normalement, vous qui me suivez, si vous êtes fidèle, c'est que vous savez déjà faire ça. Hein. Vous savez déjà faire ceci. Ok, ce que je suis en train de m'apprêter à faire là. Donc, je supprime ça. Hop, je supprime ça et je supprime également ça. Voilà, je supprime tout. Je laisse le blanc. Je vais chercher le téléchargement de l'image que je viens de créer. Voilà, que j'importe là. Je vais réduire. Je vais aller rapidement parce que je sais que je vous ai déjà montré, mais pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, on peut directement mettre notre image en 3D directement sur PowerPoint ici. On vient sur format 3D. Ok, on définit la profondeur sur Photo 66. Au niveau de la rotation 3D, on va chercher une sélection qui nous mette le produit, qui pourrait nous mettre le produit en 3D. C'est tout. Voilà. Et là, on a notre image en 3D. Very simple. Et là, maintenant, je vais cliquer sur enregistrer en tant qu'image. Et là, notre image est en 3D. Maintenant, si j'ai été un peu rapidement pour vous, allez-y mollo, revenez sur la vidéo et suivez encore et encore. Vous allez voir comment j'ai fait. Là, j'ai mon image en 3D. Je vais revenir sur Chariot et je vais uploader mon image que j'ai eu à créer. Donc là, je vais uploader mon image. Je l'ai installé ici. Tac, voilà. Donc voilà mon image, l'image de mon produit. Et là, la bannière sera également créée. On me dit quoi? Minimum 700 par 260. Voilà, ok. Pour la bannière, c'est minimum 702 par 260. Donc ça, c'est le minimum. Donc on va essayer de créer quelque chose comme ça. Dimension personnalisée, on va créer exactement avec les dimensions qu'ils nous ont donné. 702. La largeur et la hauteur, ils nous ont dit 260, je crois. Donc on va vérifier. 702, 260, donc c'est bon. Donc là, j'étais ici, je vais créer, c'est en pixels, voilà. Donc là, je vais créer le design personnalisé sur mesure. Et peut-être au téléchargement, vous pouvez agrandir, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui pensent que j'ai choisi la mauvaise résolution, au niveau du téléchargement, on peut toujours agrandir. Maintenant ici, on va juste choisir quelque chose de simple, very simple, very simple, don't mind that, right? Ici, je vais juste importer, right? Je vais importer le téléchargement. Where are you? Donc je vais importer le téléchargement ici, hop, voilà, reset re, et ici je vais mettre l'image 3D qu'on a créée, simplement. Ne vous fatiguez pas, hein, les amis, vous vous fatiguez souvent. Je constate que vous vous fatiguez très souvent. Ne vous fatiguez même pas. Ici, on le remplace là, lui. Déjà, on supprime lui, on le met là, ok. Maintenant, par rapport à l'arrière-plan, on pouvait l'effacer, hein, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil simple qui s'appelle Remove BJ, et Remove BJ va nous permettre de faire quoi? D'effacer l'arrière-plan de notre image 3D. Comme ça, assez facilement, on pourra le retélécharger, right? On pourra le retélécharger pour avoir quelque chose de potable. Donc ici, je le télécharge maintenant et c'est lui que je vais importer maintenant sur Canva, right? Et c'est tout. Oui, et en quelques clics sur Canva, là, voilà, j'ai mon truc là, ici, je vais mettre riz France, ou bien riz français, hein, ou bien riz africain, ok. Je vais mettre ici by side, je vais mettre mon nom, supposons que c'est ça mon nom, ok, supposons que c'est ça mon nom, voilà. Maintenant l'arrière-plan me dérange un peu, hein. Moi personnellement ça me dérange, cette couleur là. Je préfère une couleur assez sombre, j'aime tout ce qui est un petit peu sombre là, voilà, j'aime plus ça. Voilà, donc là moi je peux agrandir un peu, hein. Bon là je le télécharge, voilà, je le télécharge et une fois le téléchargement fini, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement revenir sur Chariot, je vais cliquer sur ajouter une bannière et je vais chercher mon téléchargement. Là je vais agrandir pour être sûr de ce que je suis en train de vouloir télécharger. Voilà, c'est ça, et africain. Very simple, right? Et on clique ici sur enregistrer. Quand vous cliquez sur enregistrer, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Fichier. Dans fichier, on doit importer notre produit digital. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Vous avez dit que c'est téléchargeable. Voilà. Donc ici, ce que vous vendez qui est téléchargeable, vous l'ajoutez ici. Donc ici, est-ce que j'ai un PDF qui pourra servir des ombres rapidement? Right? Is it possible to get it? I will search. Alors, ici, est-ce que j'ai un PDF qui peut servir des ombres rapidement? Est-ce que j'ai un PDF? Sachez que vous pouvez ajouter une vidéo, hein. Vous voyez que ici, je peux ajouter une vidéo. Ça, c'est une vidéo de plus de 30 minutes, c'est trop, ça va prendre du temps. Alors, je vais chercher quelque chose rapidement. Voilà. Supposons que ça, c'est notre fichier. Voilà, ça, c'est notre fichier. Supposons que ça, c'est notre PDF, hein. Ça, c'est notre PDF, supposons. Évidemment, moi, je vais supprimer ça parce que c'est pas un PDF du tout, mais ici, vous choisissez votre PDF. Supposons que vous choisissez votre PDF, votre e-book, votre livre, votre formation. Si vous avez une formation, vous mettez la formation, la vidéo de formation, vous la mettez ici. Si c'est plusieurs fichiers aussi, ajoutez des fichiers à votre produit. Donc ici, par exemple, si vous avez plusieurs fichiers, par exemple, c'est une formation que vous vendez, une formation que vous avez scindée en plusieurs vidéos, vous pouvez ajouter toutes les vidéos ici, right? Et ici, vous voyez que j'ai déjà choisi un fichier, je peux encore choisir un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à avoir tous mes fichiers ici.
Au niveau des champs personnalisés, on y collecter des informations supplémentaires sur vos clients. Donc ici, par exemple, vous pouvez que ça ajouter et là, vous allez ajouter des champs. Quelles sont les informations que vous voulez que le prospect remplisse, d'accord, etc., etc. Vous pouvez ajouter des champs, etc., etc. Vous comprenez, non? Le champ obligatoire, c'est le nom. Il doit laisser son nom. Mais à part ça, il peut laisser son adresse mail, par exemple. Vous voyez? Et vous pouvez mettre ça requis. Donc, il doit laisser obligatoirement son adresse mail. Vous voyez? Etc., etc. Donc, moi, je ne vais pas faire ça. Ici, au niveau du FAQ, bon, pas besoin. Vous pouvez ajouter votre FAQ. Comme ça, si les gens ont des questions d'habitude qui posent, ils vont pouvoir poser ça, écrire. Ou bien, vous posez les questions et vous répondez en même temps, comme les FAQ qu'on fait sur les sites d'habitude. Et là, vous cliquez sur publier, right? Et notre produit sera disponible directement dans notre boutique. Donc ici, notre produit est déjà disponible. Donc, on peut déjà voir, mais après, je vais vous montrer à quoi ressemble notre boutique qu'on vient de créer. Ici, au niveau du client, si les gens ont payé dans notre boutique, voilà à quoi ça va ressembler. On va voir directement les clients qui auraient payé ou qui auraient au moins enclenché le processus de paiement. Ici, au niveau de revenus, voilà. Si vous avez par exemple vendu 2, 3 cas, vous allez voir toutes les ventes ici au niveau de revenus. Analytics, c'est pour analyser la boutique. Actuellement, c'est une nouvelle boutique, 0 vente, 0, tout est 0, tout est à plat. C'est devant vous que j'ai créé la boutique, vous voyez. Faut pas dire, ah, Junior avait déjà créé une nouvelle boutique, une ancienne boutique. Non, tout est fait devant vous. J'ai pris une nouvelle boutique pour prendre l'exemple, pour vous montrer que vous-même, vous pouvez le faire de A à Z. Il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème. J'ai mis mes vraies informations. Tout est vrai. Ok. Voilà. Si vous voulez par exemple lancer un marketing, vous pouvez ici mettre une réduction, créer une réduction, un code promo. Par exemple, si quelqu'un veut acheter et vous voulez lui donner un code promo, vous pouvez créer ça ici. Au niveau de campagne, vous pouvez créer une campagne ici. Dans Chariot, vous pouvez créer une campagne. Donc, vous cliquez ici sur créer une campagne. Vous cliquez sur créer une campagne. Vous nommez votre campagne. Vous continuez. Ici, par exemple, je vais mettre campagne test. Juste pour l'exemple. Campagne test, je clique sur créer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura par exemple un code de suivi ici directement que vous allez copier, right? Voici le code de suivi que vous allez copier, paramètres de suivi, tout est là, en fait tout est fait de sorte à ce que tous les problèmes que vous avez l'habitude d'avoir avec les anciens moyens de paiement, ils ont tout résolu ici. Vous voyez que jusque là on ne nous a même pas parlé de comment on va recevoir notre paiement, quoi. Je vais vous montrer tout ça ici. Au niveau de l'automatisation, vous pouvez automatiser. Il y a des intégrations API que vous pouvez avoir. Par exemple, ceux qui veulent connecter leur boutique, attends, vous pouvez cliquer sur connecter un outil et vous allez connecter votre système IO. Vous pouvez connecter votre système IO à quoi? À cet outil-là pour recevoir vos paiements. Vous pouvez tout faire ici ou suggérer une intégration. Par exemple, vous avez une plateforme qui est très utilisée mais qui n'est pas disponible ici. Vous pouvez cliquer sur suggérer maintenant et eux, ils vont travailler en interne de sorte à ce que cet outil-là soit disponible. Ils vont vérifier si effectivement il y a de la demande. Vous voyez, le support client est tellement rapide et vous allez pouvoir ils vont vous permettre en fait de connecter cet outil là aussi ici. Les outils les plus utilisés sont le DA là. Vous pouvez rechercher votre outil par l'étape système IO ici. Vous pouvez voir système IO qui est déjà disponible. Voici système IO. Donc ceux qui ont l'habitude d'utiliser système IO pour vendre leurs produits digitaux, il suffit juste de créer une clé API sur système IO, de venir le coller ici, c'est tout. Et puis c'est tout, vous donnez un nom à votre compte. Very simple. Maintenant pour les workflows, je ne sais pas, j'ai essayé, ça n'a pas encore très bien fonctionné, mais je pense qu'ils sont à pied d'œuvre, ils sont en train de travailler là-dessus. D'ici quelques temps, ça va fonctionner, right? C'est une nouvelle plateforme, donc comprenez que vraiment, ils ont beaucoup de choses très intéressantes. Au niveau des paramètres, vous pouvez configurer beaucoup de choses, etc. Vous pouvez refaire votre profil, configurer votre pays, connecter un domaine. Par exemple, vous ne voulez pas utiliser Chariot, ap.chariot.com, donc ce n'est pas professionnel. Vous pouvez connecter un domaine ou acheter ou obtenir un domaine personnalisé, right? C'est connectable à LWS. Vous allez sur LWS, vous allez acheter directement un nom de domaine sur LWS directement. Vous allez acheter un nom de domaine sur LWS que vous allez connecter à Chariot, right? Vous allez constater qu'ils ont écrit quelque chose ici. Chariot n'est pas affilié à ces services et ne perçoit aucune commission sur vos achats. Donc, c'est juste des suggestions qu'ils vous font pour acheter un nom de domaine, right? C'est juste des suggestions qu'ils vous font pour acheter un nom de domaine. Et quand vous allez acheter votre nom de domaine, vous allez le connecter ici. Ou bien lier un domaine. Vous avez déjà par exemple un nom de domaine qui est déjà disponible. Vous voulez le lier, vous le mettez ici. Right? C'est aussi simple que ça. Maintenant, parlons peu, parlons bien. On va voir à quoi ressemble cette boutique qu'on vient de créer. Visitez ma boutique. On va voir à quoi ressemble notre boutique qu'on a créée. En quelques clics, sans aucun problème, etc. Voilà notre boutique. Simplement, facilement. Voilà. Je clique ici, voilà. Et regardez les moyens de paiement qui sont disponibles. Vous cliquez sur acheter maintenant. Vous mettez par exemple votre nom. Moi, je mets mon nom. Supposons, je fais comme si je vais acheter. Right? Donc, check out. Je mets tac. Non, je mets mon nom. Voilà mon nom. Adresse mail. Je mets un mail rapidos. Alors, je mets un mail. Alors, oui, je mets mon mail. Voilà mon mail. Tac. Voilà mon mail. Et là, un numéro de téléphone. Allez, comme j'ai mis Bénin, je vais mettre un numéro de téléphone du Bénin. Voilà.
passer au paiement. Passer au paiement, qu'est-ce qui va se passer? On va voir ça ensemble. Ici, comme c'est le Bénin, on me propose tous les moyens de paiement disponibles au Bénin. Vous pouvez payer par Mobile Money, Move, Celtis, Crypto, InsoF, Credit Card. Vous pouvez payer par carte de crédit. Moi, je choisis Credit Card pour vous montrer que c'est possible. Je vous montre que c'est possible. Ça dit que eux, ils s'occupent du paiement. Ici, vous mettez juste vos informations, les informations de ma carte. Je vais mettre les informations de ma carte et je vais payer. À aucun moment, moi, je n'ai mis de Stripe sur cette boutique. C'est devant vous que je l'ai créé. À aucun moment, je n'ai mis de Stripe. À aucun moment, je n'ai rien mis. Mais eux, ils s'occupent de tout. Moyen de paiement n'est plus un problème avec eux. Parce que eux, ils ont un Stripe qu'ils ont connecté à leur boutique de base. Et ils mettent ça à disposition pour vous permettre en fait de vendre vos produits sans aucun problème. Tout est authentifié, tout est nickel. Et votre boutique aussi, tout est OK en fait. Tout est OK. Regardez comment tout est OK. C'est tellement sécurisé que vous n'avez même pas de souci à vous faire. Vous voyez? Voilà comment votre prospect va passer à l'achat simplement et facilement. Et vous allez vous dire, mais là, c'est en francs CFA. Et si par exemple, j'avais mis France, si vous avez mis France, vous allez voir quelque chose avec moi. Vous allez voir que la devise va changer en fonction de votre localisation. Je clique sur continuer. J'ai changé de pays. J'ai changé de pays pour vous montrer simple jeu. Vous voyez que automatiquement, c'est venu à 19 €, 19,63 €. Ce n'est plus en francs CFA. Donc ça veut dire que en fonction du pays où le prospect veut acheter, la devise va s'actualiser de façon automatique et lui permettre de passer le paiement facilement et aisément. Donc ce n'est pas un problème vous n'avez pas de problème de devise, vous n'avez pas de problème de moyen de paiement, rien. Tout est fait de sorte à ce que votre prospect puisse acheter dans les meilleures conditions sans aucun problème. Et automatiquement, quand il passe à l'achat ici au niveau du client, vous allez le voir. Vous voyez que je n'ai pas payé finalement, mais au moins j'ai tenté un paiement et automatiquement mon nom est venu ici avec mon adresse mail. Donc si par exemple quelqu'un essaie de payer sur votre boutique et finalement abandonne comme moi je l'ai fait tout à l'heure, vous allez quand même avoir ces informations, son numéro de téléphone, son contact mail, comme ça vous pouvez relancer, c'est toujours en attente. Vous pouvez le relancer pour lui dire ah tiens monsieur, vous avez essayé de commander sur notre boutique, peut-être vous n'avez pas pu ou vous avez un souci. En tout cas vous pouvez le relancer pour qu'il passe à l'achat. Donc tout est fait de sorte à ce que vous puissiez vendre vos produits digitaux en toute quiétude, sans aucun problème. En fait, actuellement, c'est la meilleure plateforme à utiliser et je n'ai aucun mal à vous le suggérer. Pourquoi? Parce que c'est fait par un Africain, c'est fait par des Africains et moi, je soutiens tout ce qui vient d'Afrique parce que je suis un afro-descendant, je suis un Africain et naturellement, on se soutient. On se soutient. Et vous qui êtes en Europe, qui me suivez, vous pouvez l'utiliser. C'est pas seulement fait pour les Africains, c'est fait pour tous ceux qui me suivent. Si vous êtes dans n'importe quel pays, si vous êtes dans n'importe quel pays et que vous voulez l'utiliser, vous allez pouvoir le faire. Peu importe votre pays, vous allez pouvoir le faire. Right? Donc ici, je peux vous montrer qu'il y a tous les pays qui sont disponibles. Tous les pays sont disponibles. Tous les pays peuvent acheter, tous les pays peuvent vendre. Regardez, il y a des pays même que moi je ne savais pas que ça existait, excusez-moi. Mais tous les pays, vous êtes peu importe où vous êtes en fait, peu importe où vous êtes, vous allez pouvoir utiliser cette plateforme-là. Vous allez vous inscrire et automatiquement, si vous voulez acheter aussi, ça s'actualise en fonction. Je vais prendre le Kenya, simple jeu. Je prends le Kenya, mais si je prends le Kenya, je ne sais pas comment le numéro de téléphone est souvent paramétré. Hein. Je sais pas, je vais prendre un autre pays dont je connais un peu. Voilà, je vais prendre ça par exemple. Je vais prendre le Burkina. Je prends le Burkina. Supposons que ça, c'est le Burkina. Hein. Automatiquement, le Burkina, puisque j'ai choisi, bon, ça n'a pas actualisé le Burkina, mais ça a choisi la France. Pour ceux qui sont en France, par exemple, ils peuvent payer uniquement par carte et par crypto. Vous voyez? Donc tout le monde a une carte et ils peuvent quand même payer par carte. Je vais changer de pays ici. Île quoi là. Quand je choisis l'île là, ils peuvent payer par carte. Les pays où on n'a pas les moyens de paiement assez particuliers, eux ils peuvent payer par carte. Par exemple, si je choisis un pays comme le Ghana, quand je choisis le Ghana, il y a les moyens de paiement du Ghana déjà qui sont dedans. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail monstrueux de sorte à ce que celui qui veut payer, il paye dans la devise et dans le moyen de paiement de son pays. C'est-à-dire la boutique s'actualise en fonction des paramétrages du pays, des moyens de paiement disponibles dans le pays du client. Vous voyez? Et il paye en fonction de là où il est. Simplement, il y a les moyens de paiement Vodafone Ghana, je ne connaissais pas Airtel Ghana. Il y a des moyens de paiement propres à chaque pays. Et le client qui veut payer, ça s'actualise en fait. Donc si vous êtes intelligent, vous allez utiliser Chariot pour vendre vos produits digitaux. Vous allez utiliser Chariot pour vendre vos produits physiques. Vous allez utiliser Chariot pour vendre vos services et recevoir vos paiements en Afrique. Les amis, après avoir suivi cette vidéo, si vous n'arrivez pas toujours à recevoir vos paiements, si vous n'arrivez pas toujours à vous lancer, si vous avez toujours votre argument
je suis en Afrique, je suis dans tel pays, le pays est blacklisté. Je vais vous montrer que même le Cameroun, le pays est blacklisté. Là, franchement, c'est que c'est vous-même qui vous créez des barrières. Là, peut-être c'est vous-même qui n'avez pas envie de travailler. Je vous assure, je suis sincère avec vous. Là, c'est que c'est vous-même qui ne voulez pas en fait. Quand je mets Cameroun, on va voir les moyens de paiement qui sont disponibles pour le Cameroun. Il y a Orange Money Cameroun, il y a MTN Momo Cameroun et vous pouvez encore payer par carte de crédit et par crypto. En fait, c'est la première fois que je vois une plateforme qui regroupe presque tous les moyens de paiement au monde. Presque, je dis bien presque. Et ça, c'est juste incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est juste incroyable. Et ça mérite d'être soutenu, ça mérite d'être promulgué, ça mérite d'être vulgarisé partout pour que tout le monde puisse être au courant. Pour pouvoir, en fait, il faut qu'on puisse se serrer les coudes, il faut qu'on puisse vraiment informer les Africains qu'aujourd'hui, ils n'ont aucune excuse pour ne pas réussir. Vous n'avez aucune excuse, les amis. Aucune excuse. Very simple. Et je vous ai montré que vous pouvez connecter par API à System.io et automatiser aussi vos ventes là-bas. Je vous l'ai dit. Donc, ne venez pas dire, ah non, comment on peut faire pour connecter. Je vous ai déjà montré. Parce que je sais que il y a des gens parmi vous, c'est comme ça, vous faites. Vous allez venir en dessous de la vidéo pour me dire non, vous n'arrivez pas à connecter. Vous allez dans automatisation ici, vous venez dans intégration, vous cliquez sur connecter un outil et vous allez voir System.io ici, vous allez voir Mailchimp pour ceux qui veulent utiliser Mailchimp. Mais mes chers amis africains, la plupart du temps, c'est System.io ils utilisent. Vous utilisez System.io, vous allez connecter par API. Pour ça, il faut déjà vous connecter à System.io et aller copier la clé API sur System.io que vous allez connecter ici. Vous mettez un nom, vous cliquez sur connecter et vous allez voir, ça va prendre un peu de temps pour connecter et c'est fini. Vous allez voir Chariot disponible dans System.io pour vous, vous allez faire vos ventes. Vous allez automatiser vos ventes. Les amis, vous n'avez plus d'excuses. Thank you very much. La vidéo a été un petit peu longue, je vous ai prévenu. En tout cas, merci pour ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous écrivez en commentaire, je vais y répondre ou un membre de mon équipe y répondra forcément. Dans le cas contraire, contactez-moi. Mon lien de contact direct est en description. Contactez-moi, posez-moi vos questions, je vais vous répondre parce que vous n'avez plus d'excuses. Lancez-vous, créez votre produit digital, lancez-vous et faites vos ventes et renouveau sommet. Peace out. Ah oui, j'oubliais, j'ai des cadeaux pour toi dans la description. Vas-y, clique et tu vérifies par toi-même. Vas-y.